Merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Bienvenue dans ce cours en miracle. On est aujourd'hui à la leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et bienvenue au cours en miracle. Vous allez voir aujourd'hui la seule pensée qui fait taire l'ego, parce que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On a donc besoin de le faire taire pour que notre esprit cesse d'être dans cet esprit séparé, divisé, et de retrouver la vérité éternelle en nous. Et vous le savez, c'est en donnant qu'on reçoit. Aujourd'hui, on va apprendre à offrir, partager qui veut dire rendre un cette pensée à tous nos frères qui nous viennent à l'esprit. On va leur offrir, tu es tel que Dieu t'a créé, au lieu de leur offrir un jugement de peur, de séparation, de condamnation. Voici notre cours en miracle. On va comprendre l'importance de cette leçon aujourd'hui, comme une clé qui rouvre notre esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. On va comprendre rien à l'extérieur de toi. Pourquoi? Pas parce que l'ego est un nombril du monde, mais parce qu'en fait, la vérité, elle est cette unité. On est un avec Dieu, notre source qu'on n'a pas quittée. Je suis un avec toi. La vérité, c'est cette unité. Vous savez, quand on a compris, vérité veut dire ce qui est vrai, et ce qui est vrai est un. C'est pas séparé en morceaux, comme si on avait chacun un petit morceau de vérité, chacun sa manière, et chacun son monde, chacun son Dieu, et chacun son je veux que. En réalité, on ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Dans notre leçon d'hier, la lumière, la paix, la joie demeurent en moi. Tout simplement parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. C'est garanti par Dieu. Alors tu peux penser que tu es en colère, c'est pas de la paix. Mais ça change pas. La réalité éternelle, il est une paix en toi, que rien en ce monde ne peut attaquer. Entre en toi, tu y trouveras la lumière. Ou c'est complètement différent de ce que tu entendais dans une thérapie, par exemple, où tu disais je suis en colère et tu entendais va voir en dedans où ça fait mal. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir, il est en paix. Alors, c'est pas en nous qu'on allait voir, mais dans une image de soi-même qu'on a appelée l'ego. Et laisse monter ta colère, ça va te faire du bien. Tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. On a appris des tonnes de leçons comme celle-là, mais elles sont fausses. Ça n'a jamais fait du bien, ça n'a jamais guéri personne de raconter sa colère. On la rend vraie encore une fois. Et d'une illusion à une autre illusion, tu ne trouveras jamais la vérité en regardant dans le problème. Pourquoi? Parce que la vérité est éternelle, inchangeable. C'est le problème lui-même qui est faux. Il y a une autre manière de voir ça. Et c'est cette pensée aujourd'hui. Je suis tel que Dieu m'a créé, qui fait taire l'ego. Que cette leçon aujourd'hui soit le cadeau que Jésus nous offre et qu'on partage ensemble en ce moment. Pour plusieurs, on a déjà fait cette leçon. Mais aujourd'hui, je t'invite à cette idée, encore une fois, qu'on retrouve dans le cours. Vous savez, ce que je donne comme explication de ces phrases, c'est toujours des idées qui sont dans le cours. Parfois paraphrasées, mais si j'ai déformé l'idée, ça sonne tellement tout croche que c'est ou moi ou d'autres qui vont s'en rendre compte. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cet énoncé est vrai, garanti par Dieu, et c'est juste la vérité qui est vraie. Je suis tel que Dieu m'a créé.
C'est cette pensée dont on va faire l'expérience aujourd'hui. Oh, c'est pas un coup de baguette magique. On va exactement apprendre qu'est-ce que Jésus veut nous révéler en ce moment en nous enseignant dans ce cours en miracle. Rappelez-vous, les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. La lumière en toi est garantie par Dieu. Mais si tu gardes une seule rancœur, souvenir de souffrance, rappelez-vous, il y a quelques leçons. Ces rancœurs cachent la lumière du monde en toi. Et pourtant, c'est ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Pour plusieurs, la leçon d'hier, je suis tel que Dieu m'a créé, la lumière, la paix, l'amour demeurent en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Il n'y a pas de défaut de fabrication en toi et ni en ton frère. Et c'est cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. Je suis tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, nous continuons avec la seule idée. Alors, regardez bien et soulignez-le. La seule idée veut dire la seule idée qui apporte un salut complet. Le salut, retrouver notre unité. Alors, si, pour arriver au salut, Jésus me dit, la seule idée, c'est je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, je cesse de vouloir réinventer le cours à ma manière. Et tout de suite, on comprend l'importance de cette idée aujourd'hui, que Jésus nous invite à étudier, à comprendre et à faire nôtre en faisant l'expérience. Et c'est pas difficile de croire quelque chose dont tu viens de faire l'expérience. Aujourd'hui, nous continuons avec cette seule idée, je suis tel que Dieu m'a créé, qui apporte un salut complet. Le seul énoncé qui rend toute forme de tentation impuissante. Qu'est-ce que c'est la tentation? Rappelez-vous qu'on a besoin de comprendre le langage utilisé dans ce cours. La tentation, c'est faire de ça à l'extérieur de toi une raison de souffrir. Dieu ne t'a pas envoyé d'épreuves. Un Dieu punisseur, ça n'existe pas. C'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. On s'est fait des dieux punisseurs, c'est pas Dieu. On s'est fait des dieux de une religion, c'est mon Dieu qui est le vrai, c'est pas le tien. Toutes ces formes de Dieu qu'on compare ne sont pas Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. Toutes ces formes de raison de souffrir en ce monde sont rendues impuissantes devant cette seule pensée, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui réduit l'ego au silence. Qu'est-ce que c'est l'ego? Une image de toi, insignifiante. Mais c'est pas toi. Comment Dieu aurait créé en toi un morceau de toi défectueux qui a besoin d'évoluer pour devenir un saint fils de Dieu? Ça n'a pas de sens. Alors, la pensée qui fait taire l'ego le réduise au silence. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette pensée aujourd'hui, on va en faire l'expérience. Et c'est un ou c'est l'autre. Ou tu écoutes la voix de l'ego et tout ce qu'on s'est appris et surappris, ou tu vas utiliser cette pensée que Jésus nous dit, viens en faire l'expérience. À chaque fois que la tentation se présente, qu'une raison de souffrir, souvenir de souffrance, douleur au dos, j'ai peur de manquer d'argent, l'autre m'a fait de la peine, et qu'importe la forme d'illusion que tu gardes vraie, fais taire l'ego. Et en plus, la seule pensée qui le défasse entièrement. Donc, si l'ego peut être défait, c'est qui n'est pas réel. La vérité, elle, est éternelle, inchangeable. Elle ne change pas d'une personne à l'autre, d'une situation à l'autre. Tu es tel que Dieu t'a créé. Voilà l'enseignement que Jésus nous offre aujourd'hui.
Tu es tel que Dieu t'a créé. Les bruits de ce monde se taisent. Alors les guerres, la chicane de famille, le conflit au travail, toute cette bataille que tu fais contre toi-même, ton corps, ton argent que tu as ou que tu n'as pas, tous ces bruits de ce monde se taisent. Les vues de ce monde disparaissent. Il n'en est rien. Je suis ma maladie ou je suis tel que Dieu m'a créé? Ça, c'est une vraie question. Et laisse notre ami Jésus nous enseigner comment y répondre. Jésus nous enseigne que Dieu nous a donné sa réponse par sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors si enfin tu décides de poser la question « Je suis ma maladie » ou tel que Dieu m'a créé? Là, dans cette leçon, on va apprendre à faire silence et à écouter la voix de Dieu en nous nous répondre. Et qui commence « Tu es tel que Dieu t'a créé ». La création est éternelle, la maladie ne l'est pas. Les bruits de ce monde se taisent, les vues de ce monde disparaissent et toutes les pensées que ce monde ait eues sont à jamais effacées par cette seule idée. Tu es tel que Dieu t'a créé. Prenez l'exemple. Il m'a menti. Ça m'a blessé. Je ne peux plus lui faire confiance. Ton frère, il est menteur ou tel que Dieu l'a créé? Tu es blessé ou tel que Dieu t'a créé? Est-ce que Dieu est blessé parce que l'autre te mentit? Ou que tu perçois ce mensonge? Parce que vous savez que ce soit vrai ou pas, c'est ta perception qui occupe ton esprit. Mais dans cette leçon, Jésus nous dit, viens enseigner à ton esprit autre chose que toutes ces lois de l'ego et de confrontation et de bataille et de blessures que tu as faites dans ta vie. Cette seule idée, je suis tel que Dieu m'a créé, va faire taire l'ego et ses souffrances et va défaire toute cette vision de ton monde à travers tant de souffrances. Ici, dans cette pensée, je suis tel que Dieu m'a créé, ici, le salut est accompli. Ici, la raison est rétablie. Alors, le salut veut dire retrouver notre unité. Tu vas donc t'unir à ton frère au lieu de le juger, il m'a fait de la peine. Je ne peux plus lui faire confiance. On se fait un plan à partir de notre pensée qui juge et condamne. Et on reste à tourner en rond dans toutes ces lois de l'ego. Image de soi. Mais tu n'es pas une image. Dieu t'a créé. Et ton impeccabilité est garantie par Dieu. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? L'explication de ta souffrance? C'est lui le coupable? Et ensuite, non, c'est moi le coupable? Tourne en rond? Ou alors tu veux lui offrir cette pensée qu'on apprend à partager aujourd'hui en la faisant nôtre et en la donnant, on la reçoit. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis ma peine, mon découragement, ma déception, mon insécurité. Qu'importe l'image que tu as fait de toi, tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est ça qu'on est en train de découvrir en faisant l'expérience. Et Jésus nous dit, ici, la raison est rétablie. Qu'est-ce que c'est la raison? C'est la recherche de la vérité. Alors c'est vrai que Dieu t'a créé. C'est vrai que tu t'es pas créé tout seul. C'est vrai que ton frère est tel que Dieu l'a créé. Cette vérité est rétablie dans cette seule pensée. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité va t'apparaître. Et cette vérité, Jésus nous dit bien,
elle a besoin de nous être révélée. Alors cette vérité, on va l'écouter en nous. En ayant fait taire l'ego et ses tromperies, on va donc écouter la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous révéler ce qui est vrai et qui était caché par nos jugements de séparation. Rappelez-vous, il y a quelques jours, tes rancœurs, souvenirs de souffrance, cachent la lumière en toi. C'est dans cette lumière que je peux voir le miracle. Le miracle qui est toujours là, aujourd'hui. Et bienvenue à ce cours en miracle. Parce qu'en acceptant d'utiliser je suis tel que Dieu m'a créé, en réponse à toutes les tentations, à toutes les raisons de voir de la souffrance, en moi, en toi ou en l'autre, tu vas te rendre compte que tu vas entendre la vérité qui était cachée par ces jugements de séparation. Tu vas te rendre compte de cette vérité, notre unité, le soi qu'on partage, est enfin accompli. Jésus nous explique, la véritable lumière est force. Vous savez, notre cours est bien organisé. Tu t'embarques dans un curriculum très bien organisé, nous dit Jésus. Hier, on a fait l'expérience de la lumière, la force, la lumière, la paix, la joie. Oui, c'est ça nos forces. Est en nous. Et notre impeccabilité, cette lumière, elle ne peut pas vaciller. Cette lumière, elle ne peut pas être absente. Oh, tu peux regarder dans l'ombre du passé, dans tes rancœurs, dans tes tristesses, mais tu ne changeras jamais la vérité. La véritable lumière est force. Et la force est impeccabilité. Souvent, je répète, il n'y en a pas de défaut de fabrication. Alors, mon frère qui dit, je me sens coupable, je sais que c'est faux. Il est tel que Dieu l'a créé. Et mon frère qui me dit, je me sens coupable, me demande la vérité. Rappelez-vous, on a un seul besoin, nous dit Jésus en ce monde, la vérité. Alors mon frère qui est en train d'hurler sa colère, son découragement, sa culpabilité, sa tristesse, il a un seul besoin, la vérité. Tu es tel que Dieu t'a créé. C'est ça qui est vrai en lui. Et cette force est sans défaut de fabrication. La véritable lumière est force. On a fait l'expérience de cette lumière hier. Quelle joie dans notre journée. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et rien d'irréel n'existe. Alors cette lumière est en toi et c'est ta force. Et cette force est ta sainteté, ton impeccabilité telle que Dieu t'a créée. Là, vous reconnaissez, je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Et si tu restes tel que Dieu t'a créé, Jésus nous explique, tu dois être fort et la lumière doit être en toi. Et celui qui assurera cette impeccabilité, notre garantie, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, saint Fils de Dieu. Celui qui assurera ton impeccabilité doit aussi être la garantie de force et de lumière. Alors cette force et cette lumière est en toi. C'est ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Et c'est Dieu, celui qui assurera notre impeccabilité, c'est Dieu qui nous a créés, saint Fils de Dieu. Lumière, paix, joie. Alors cette force et cette lumière est en toi. C'est cet exercice, cette expérience qu'on va faire aujourd'hui. Tu es tel que Dieu t'a créé. Les ténèbres, qu'est-ce que c'est déjà les ténèbres? L'absence de lumière. L'ego menteur et trompeur a inventé que les ténèbres, ça avait des forces, comme dans les forces du mal. Comment le rien pourrait avoir une force?
Parce que les ténèbres, c'est absence de lumière, c'est rien en soi. Ce cours renverse la pensée de ce monde. On a tous cru qu'on était devenus des coupables qui pouvaient être attaqués, ou qui pouvaient attaquer, ou qui méritaient punition, parce qu'on se pensait séparés de Dieu, différents du Fils de Dieu que Dieu a créé. Mais Dieu n'a jamais condamné. Ça n'existe pas un Dieu punisseur. C'est des formes de Dieu qu'on s'est inventées à partir de notre vision dans les ténèbres. Mais on voit rien dans les ténèbres. On voit nos fantômes, nos fantasmes. On voit les démons du Moyen Âge. Commence par te dire qu'on n'est plus au Moyen Âge, qu'il est temps qu'on se réveille de nos rêves de jugement, de condamnation. Alors aujourd'hui, veux-tu encore trouver un coupable à condamner ou tu veux lui offrir le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui? Tu es, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas la colère que tu exprimes. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors les ténèbres ou toutes les formes de souffrance qu'on a inventées dans ce monde, la maladie, la guerre, les batailles, de conflits au travail, de famille, toutes ces formes de souffrance où on rêve, parce que le réel n'a jamais changé. Ces ténèbres ne peuvent obscurcir la gloire du Fils de Dieu en toi, mon frère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et vous comprenez très bien que si on se sent coupable, on va voir des coupables. C'est pour ça que le chemin de secours, donner et recevoir, ne font qu'un simultanément. Aujourd'hui, on va faire l'expérience de cette vérité en nous. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et on va laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner. C'est la réponse que Dieu nous a donnée à chaque fois qu'on a inventé le mal, la souffrance. C'est un système de pensée, c'est pas une réalité qu'on a appelé l'ego. Alors, par cette pensée, je suis tel que Dieu m'a créé, on fait réduire l'ego au silence et par le fait même, le défait entièrement. Et notez bien que si l'ego peut être défait, c'est parce que il n'est pas vrai. C'est pas notre réalité. Le réel, toutes ces ténèbres ne peuvent même obscurcir la vérité éternelle, la gloire du Fils de Dieu. Jésus nous explique, tu te tiens dans la lumière. Ce qui est vrai est vrai. L'Éternel est inchangeable. Dieu t'a créé. La garantie de la vérité de ce que nous sommes, c'est Dieu. Veux-tu une garantie plus sûre que celle-là? C'est la vérité. Alors tu te tiens dans cette lumière, mon frère. Aujourd'hui, on va prendre la main de Jésus si on pense que c'est vrai, que nos souffrances sont vraies. Rappelez-vous, il nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, prends ma main. Et on ne se fera pas de la visualisation. Jésus, c'est pas une visualisation. C'est pas une image. C'est un frère qui a fait le chemin avant nous, qui a reconnu qu'il était le Fils de Dieu, la lumière, la voie, la vérité, la vie. Et il nous enseigne que notre esprit est pareil au sien. Il est un Fils de Dieu. Il a entièrement accepté cette vérité. Ça s'écrit dans notre beau livre. Il s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et ce que Jésus est devenu, entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu, est ce que tu dois devenir, parce que c'est ça notre vérité. Aujourd'hui, on fait un immense grand pas pour faire taire toutes les faussetés qu'on s'est appris dans une manière de penser, un système de pensée qui est tout à fait juste, faux. Et on va accepter. Tu te tiens dans la lumière. On n'a pas quitté notre source. Et fort dans cette impeccabilité, oublie pas,
Tu es un saint fils de Dieu parce que Dieu t'a créé saint fils de Dieu. C'est pas un ego qui est en train d'évoluer. Fort dans cette impeccabilité où tu fus créé et où tu resteras pour toute l'éternité. Vous savez, on est en Dieu en ce moment. Dieu, c'est le tout. Peux-tu être en dehors du tout? Ça n'a pas de sens. Alors tu es dans cette lumière. On était habitué de voir dans les ténèbres. On souffrait, on cherchait à comprendre le problème et on trouvait les coupables à cause d'eux. Mais tout ce rêve n'est pas notre réalité. Rêve de séparation, rêve de culpabilité, toutes ces formes de tentation ne sont que des pensées fausses et qui sont réduites au silence dans la seule pensée « Je suis tel que Dieu m'a créé ». C'est pas de la magie, c'est pas un coup de baguette magique et on va voir comment. Parce qu'en enseignant notre esprit, on va découvrir que dans le silence, dans cette silencieuse expectative, on va entendre le Saint-Esprit nous révéler la gloire du Fils de Dieu, la lumière dans laquelle on se tient. Aujourd'hui, nous allons à nouveau. Alors, voici notre leçon d'aujourd'hui. Et maintenant, on va regarder comment en faire l'expérience. C'est pas de la magie. C'est pas une espèce de ritournelle, de conditionnement mental, mais c'est une manière de faire taire l'ego et d'écouter la voix de Dieu en nous. Nous révéler dans cette lumière le miracle qui est toujours là, la gloire du Fils de Dieu. Voici notre exercice maintenant. Aujourd'hui, nous allons à nouveau consacrer les 5 premières minutes de chaque heure de veille. Alors, 5 minutes par heure pour plus jamais souffrir, pour plus jamais croire à un égo image de soi qui n'est pas notre réalité et qui cache les miracles qui sont toujours là. Alors, en ce moment, est-ce que tu veux faire cette leçon? Et là, rappelez-vous, c'était aussi la même consigne hier, 5 minutes par heure et en première partie de chaque heure. Jamais dans ce cours, ça va être écrit, si tu le fais pas, tu vas avoir échoué. Retenez bien, Dieu ne peut pas échouer. Toi, fils de Dieu, pareil à lui-même, tu peux pas échouer. Mais en ce moment, la question, c'est pas est-ce que je vais réussir à faire mes 5 minutes, mais est-ce que je veux faire cette leçon comme Jésus me l'enseigne. En soi, tu peux pas échouer. En soi, c'est pas des faire ou de ne pas les faire. Mais en ce moment, enseigne à ton esprit que tu veux consacrer à cette leçon ces 5 minutes par heure de veille, et là, ça va être complété tantôt en disant tu peux pas échouer. Et si tu peux pas faire ces 5 minutes par heure, si tu es au travail, c'est bien possible que tu puisses pas t'arrêter pendant des 5 minutes à chaque heure. Ou peut-être que tu es capable d'aller à la salle de bain, au moins une fois le matin, une fois l'après-midi, peut-être. Ça n'a pas d'importance tout ça. Ni demande-toi si tu veux prendre le temps de consacrer à cette leçon. Ton petit désir de faire ce chemin avec Jésus. En fait, à tenter de sentir la vérité en toi. Alors, tenter de sentir la vérité en toi. Essaie, vous vous souvenez, tu ne peux pas échouer. Essaie de sentir cette vérité en toi. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et voici comment faire cet exercice, ces 5 minutes. Commence ces moments d'examen. On examine quoi? On examine notre esprit.
Cherche pas à l'extérieur de toi. Sentir cette vérité en toi. Et le mot sentir ici, c'est pas on va essayer de trouver des émotions olé olé. Sentir n'est pas connaître. Mais cette révélation de la vérité en toi, tu vas la sentir vraie. Pas en termes d'émotion, mais en termes de certitude, par exemple. Si peu nous est demandé. Alors, commence ces moments d'examen par les mots suivants. Très clair, c'est toujours très clair. Enseigne à ton esprit ces mots. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et pour ceux qui ont vécu cette distorsion du cours, de s'arrêter à je suis point, l'ego récupère. Vous savez, l'ego veut te montrer que tu ne peux pas apprendre ce cours parce que la vérité en nous, l'ego va disparaître. Alors l'ego fait tout. C'est quoi déjà l'ego? C'est la somme de toutes nos pensées fausses. C'est pas un morceau de toi qui est défectueux, qui doit évoluer. L'ego, c'est juste tes pensées fausses, mais auxquelles tu as donné du sens, de la signification, de l'importance, de la valeur. Alors, toutes ces pensées fausses, cette identité à l'ego ne veut pas que tu comprennes que l'ego n'existe pas. Alors aujourd'hui, on va faire taire l'ego par la seule pensée qu'il fait taire et le défasse entièrement. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors à l'instant, pardonnons-nous cette distorsion de s'arrêter à je suis. Jésus nous enseigne, je suis tel que Dieu m'a créé, ce qui veut dire je suis son fils éternellement. Et maintenant, essaie. Essaie. Demande-toi si tu veux essayer. Demande-toi pas si tu vas réussir. Demande-toi pas si tu vas être capable. Essaie. Essaie d'atteindre le Fils de Dieu en toi. Et là, je vous invite, ou bien vous pouvez tout de suite faire ce chemin à l'intérieur de nous. Ou alors, je vais continuer de lire la leçon et jusqu'à la fin. Et on va prendre ce 5 minutes après. Ensemble. Si peu nous est demandé. Alors, ce 5 minutes à sentir la vérité en nous, à tenter de sentir cette vérité, on commence l'examen de notre esprit en enseignant à nos esprits ces mots. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu les lis une première fois, peut-être 2 fois. Alors ton intellect sait. Mais maintenant, peut-être que tu les relis encore une autre fois. Et cette fois-ci, c'est le Fils de Dieu en toi qui dit, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son Fils éternellement. Maintenant, regarde droit dans ce présent. C'est pas de te souvenir d'une leçon que tu viens de faire l'heure d'avant ou depuis le temps que tu étudies ce cours. Regarde droit dans ce présent et essaie maintenant d'atteindre le Fils de Dieu en toi. Alors, c'est le soi qui n'a jamais péché. C'est le soi qui peut pas dire je me sens coupable ou c'est l'autre le coupable. Le soi qui n'a jamais été blessé. Parce que si tu te sens blessé, il y a un coupable qui t'a blessé. Le soi S majuscule. C'est pas le petit jeu qui va trouver le Fils de Dieu en nous, hein. On le dit. L'ego veut pas que tu comprennes cette leçon parce qu'il va disparaître entièrement.
On comprend en ce moment qu'on est un fils de Dieu ou on veut sauver la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu. Ces images insignifiantes de nous-mêmes, cette culpabilité. Essaie d'atteindre le Fils de Dieu en toi. C'est le soi qui n'a jamais péché, ni fait d'image pour remplacer la réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé, éternellement tel que Dieu t'a créé. C'est le soi qui n'a jamais quitté sa demeure en Dieu. On est où en ce moment? Vous savez, la vérité a le besoin de nous être révélée. Répétez, répétez. Et en cet instant, on peut l'accepter. Maintenant, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. Dieu n'a créé qu'un seul fils. Le soi qu'on partage. Voyez-moi, on n'a jamais été séparés. On n'a jamais quitté notre demeure en Dieu pour parcourir un monde dans tant de souffrances, d'incertitudes, de guerre, de séparation. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est le soi qui ne connaît pas la peur. Et ça veut dire, c'est le soi qui ne connaît pas la peur. C'est un ou l'autre. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de peur, c'est amour. Dans la vérité de ce que tu es, tel que Dieu t'a créé, il n'y a pas de peur en toi. Les peurs, c'est pas toi. C'est l'image de toi que tu as faite, mais c'est pas toi. Oublie pas. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé, va réduire au silence toutes ces images de soi et va les défaire entièrement. La peur, c'est une image que tu as faite, où tu as pu la raconter, la hurler, la pleurer, la cacher, en avoir honte, qu'importe. Tout ça peut changer la vérité en toi, tu es tel que Dieu t'a créé. C'est le soi qui ne connaît pas la peur et pour qui la perte, la souffrance, la mort est tout simplement inconcevable. Alors on n'est pas notre corps souffrant. Mon frère n'est pas la souffrance qu'il raconte. Alors à quelqu'un qui dit j'ai mal, je lui dirai certainement pas tu n'as pas mal, ta maladie n'est pas ta réalité. Ça, une gifle, ça serait semblable. Mais je vais lui dire la parole que le Saint-Esprit me donne à donner. Et au lieu de m'attrister devant la souffrance de quelqu'un, par exemple la maladie, et je ne sais plus quoi lui dire, je ne sais pas quoi faire, j'ai tout ça sur le dos. Vous savez l'expression des proches aidants dit comme étant une raison de souffrir dans le monde. Quelqu'un avait justement traduit ces mots proche aidant en proche aimant. Et là, ça avait du sens. Bref, toutes ces souffrances ne sont pas notre réalité. Et au lieu de me sentir découragée avec les découragés, triste avec les tristes, en colère avec ceux qui se mettent en colère, je vais dire à mon frère, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es son fils éternellement. Le Fils de Dieu en toi est en paix. Rappelez-vous notre leçon d'hier. La vérité est tout le temps vraie, hein? La lumière, la paix, la joie demeurent en toi, mon frère, parce que Dieu t'a créé ainsi. Cette impeccabilité est garantie par Dieu. Alors aujourd'hui, on apprend à faire taire l'ego et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va nommer ça une silencieuse expectative. On va donc écouter la voix de Dieu en nous, nous montrer que cette perte n'est pas la réalité. Oh, la maison peut être détruite par un feu. Mais est-ce que tu es ta maison? Est-ce que tu es tes possessions?
où tu es tel que Dieu t'a créé. Vous savez, la phrase déclencheur de ce cours, il y a une autre manière de voir ça. Et maintenant, comment on va voir autrement? Comment on va trouver ce soi qui ne connaît pas la peur, la perte, la souffrance ou la mort? Jésus nous dit, rien n'est requis de toi pour atteindre ce but, sauf de mettre de côté toutes les idoles que tu as fait. On a fait de notre maladie un idole. Je suis malade. J'ai peur d'être malade. Il est malade. On remplace la vérité par toutes sortes d'images. Tu veux connaître le soi que Jésus nous enseigne? Tu veux atteindre le Fils de Dieu en toi? Parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas créé tout seul. Le Fils de Dieu, le soi que nous sommes, qui ne connaît pas la peur, la perte, la souffrance, la mort. Alors, mets de côté toutes tes idoles, toutes ces images de soi. Dépasse cette liste d'attributs et bon ou mauvais. Je suis la personne la plus fine du monde ou je suis la personne la plus euh, euh, malade du monde, la plus coupable du monde. Tout ça n'a pas d'importance. La vérité en toi, elle est éternelle, inchangeable. Mets de côté toutes ces images, toute cette liste d'attributs, et bon ou mauvais, que tu t'es assigné toi-même. C'est pas Dieu qui t'a demandé d'être coupable. C'est pas Dieu qui t'a demandé d'être malade. Maintenant, ça, c'est la première partie de la méthode pour vivre cette expérience, ce soi que nous sommes. Alors, rien n'est requis de toi pour atteindre ce but, sauf, premièrement, de mettre de côté toutes ces images, de les dépasser, images que tu t'es assignées toi-même, et donc d'attendre la vérité dans une silencieuse expectative. Cette vérité, elle a besoin de t'être révélée. C'est la voix de Dieu en toi, la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru à l'ego, à la séparation, à la souffrance. Et maintenant, soulignons le mot attendre. Prends le temps de t'arrêter. Alors, cette leçon, c'est pas de répéter comme une espèce de litanie. Je suis tel que Dieu m'a créé, tu es tel que Dieu t'a créé. Ça commence par enseigner ces mots à ton esprit. Ensuite, tu lâches prise de tout ce que tu pensais penser. Tu refuses d'écouter l'ego. Et s'il faut que tu répètes 2 fois, 3 fois, je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors je ne suis pas ma tristesse, ma colère, ma blessure. Mets de côté toutes ces images, ces attributs de toi-même, que tu t'es assigné toi-même, qu'ils soient bons ou mauvais. Et maintenant, fais silence et écoute. Attendre, tu pourrais écrire ici, écoute. Écoute la vérité dans une silencieuse expectative. Alors, le mot expectative veut dire, tu sais que ça s'en vient et tu l'attends. Avec certitude, tu n'as pas de doute. Tu sais que la voix du Saint-Esprit est en toi. Et jamais il t'a répondu, je te réponds pas. Et silencieuse. Alors réponds pas à la place du Saint-Esprit. Fais silence. Écoute. Il y a quelqu'un qui avait dit, je me suis inventé un Saint-Esprit qui me dit ce que je veux. Alors fais silence. Raconte-toi pas ton plan une fois de plus à partir de tes jugements de séparation, toutes ces images de souffrance. Mets-les de côté. Ne serait-ce que ces instants. Et attends la vérité dans cette silencieuse expectative. Dieu lui-même a promis que cette vérité te sera révélée. Dieu lui-même a promis
qu'elle sera révélée, et à tous ceux qui la demandent. Et tu demandes maintenant. Tu demandes maintenant. Cette vérité te sera révélée. Alors écoute. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et attends. Le Saint-Esprit est dans notre esprit, comme le Saint-Esprit est dans l'esprit de nos frères. Alors écoute. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut t'enseigner en cet instant que tu acceptes d'entendre? Et c'est cette pensée vraie que tu vas partager avec ton frère. Et là, Jésus nous dit, tu ne peux échouer. Parce que Dieu ne peut échouer. Essaie. Sois déterminé à écouter la voix de Dieu en toi. Et si tu ne satisfais pas à cette condition aux heures, c'est-à-dire 5 minutes, de t'exercer pendant les 5 premières minutes de chaque heure, si tu ne satisfais pas à cette condition, au moins, rappelle-toi une fois par heure. Regardez, pour moi, je sens tellement l'amour de Jésus qui nous dit au moins, rappelle-toi une fois par heure, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. Rappelle-toi. Au Peu moins. importe où on ouvre notre livre, là, on sent cet amour de Jésus. Oui. Et aujourd'hui, demande-lui de l'aide si tu penses que tu n'es pas capable de cesser de ruminer ta rancœur, de te raconter ta souffrance, de te répéter je sais pas quoi faire et toutes les faussetés qu'on a fait dans toutes sortes d'images d'ego qu'on s'est projetées. Arrête-toi. Enseigne à ton esprit ces mots. Commence par les dire. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. Et répète-les si la tentation de continuer ta phrase de rancœur revient à l'esprit. Et répète-le encore, pas pour en faire une ritournelle, mais parce que tu interdis à ton esprit de te raconter ta peur, une fois de plus. Et tout à coup, tu vas sentir une paix s'installer en toi. Et là, tu vas dire, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. Et c'est là que tu vas te mettre à écouter la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, dans cette silencieuse expectative. Tu écoutes. Et vous savez, le Saint-Esprit, quand il nous parle, c'est pas des discours de 5 minutes. Parfois, c'est un mot, ou 2, ou 3. Et tu connais l'idée. Et tu redonnes encore au Saint-Esprit. Il t'en dira plus. Jésus nous dit, dis-toi fréquemment aujourd'hui, dis-toi fréquemment que tu es tel que Dieu t'a créé. Fréquemment, là, vous savez ce que ça veut dire? Alors aussi souvent que tu y penses. Et décide en ce moment que ça va être fréquent. Alors ça va être fréquent. Parce qu'oubliez pas, c'est toujours nous-mêmes qui enseignons à nos esprits. Dis-toi fréquemment aujourd'hui que tu es tel que Dieu t'a créé. Et là, Jésus ajoute, et assure-toi de répondre par ces mots. C'est très clair, le chemin de notre cours. À quiconque semble t'irriter. Si tu penses que la peur revient, voyez-vous les 2 petits points ici, là? Et qu'il n'y a pas de spéculation dans notre cours et d'interprétation. Si quelqu'un, tu dis, oh non, pas lui un matin, essaye pas d'expliquer ta peur, parce que c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Mais tout de suite, rappelle-toi que tu veux faire ta leçon
suivre le chemin que Jésus nous enseigne. Et tu diras à ton frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es son fils éternellement. Dans cette leçon aujourd'hui, Jésus nous dit, fais tous tes efforts pour faire les exercices toutes les heures aujourd'hui. C'est pas, tu vas échouer si tu le fais pas, mais sentez tout son amour. Parce qu'il sait que faire taire l'ego, c'est tout simplement d'enseigner à notre esprit cette vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et vous le savez, je le répète souvent, ce cours, c'est pas il faut essayer de croire ça, mais viens en faire l'expérience. À l'instant où quelqu'un semble te déranger, te ramener dans une peur, une peine, une colère, une impuissance, qu'importe, finis même pas ta première phrase et dis-lui tout de suite, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es son fils éternellement. Et si en ce moment tu penses que des conflits qui sont trop aigus ou présents dans ta tête, ou ça fait supposément trop mal, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Ça aussi, on va le comprendre bientôt. Mais si tu penses que tu ne seras pas capable de ne pas être en conflit en arrivant au travail, ou en pensant à cette situation familiale, ou en pensant à n'importe quoi, alors en ce moment, voulez-vous, on va s'unir et on va demander à notre ami Jésus de nous aider. Tout secours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, à n'écouter qu'une seule voix. Alors Jésus nous dit, tu as juste à demander au Saint-Esprit qui te rappelle cette pensée. Si tu es tenté de te mettre en tristesse, colère, souffrance, si le mal de dos apparaît, dis-toi vite, je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. Et si tu enseignes ces pensées, ce qui va se passer dans ton esprit, c'est que tu vas te mettre à écouter dans cette silencieuse expectative, ayant mis de côté toutes ces images de mal de dos, de comment, du pourquoi. Tu vas entendre la voix de Dieu. Parfois, le Saint-Esprit va te dire, va te chercher un Tylenol pour soulager la douleur. Et d'autres fois, il va te répondre, il n'en est rien. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et là, tu lui redonnes. Tu redonnes au Saint-Esprit la situation qui te semble être un conflit ou générer une peur ou ce que vous voulez. Par exemple, tu vas entendre le Saint-Esprit te répondre, il n'en est rien. Ton frère, dis-lui, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es son fils éternellement. Tu vois-tu que la peur peut pas être là en même temps que tu vois la sainteté, l'impeccabilité de ton frère? Parce que comme Dieu nous a créés, c'est cette lumière qui est en nous. C'est cette lumière que tu vas voir en ton frère. La véritable lumière est force. La force est impeccabilité. Si tu restes tel que Dieu t'a créé, tu dois être fort et la lumière doit être en toi. Alors l'histoire des blessures, puis l'histoire de j'ai peur de l'autre, aura plus de place dans ton esprit. Aujourd'hui, le plus beau cadeau que je veux partager avec chacun de mes frères aujourd'hui, c'est si tu penses à quelqu'un et que la tentation de voir un problème, appelle ça comme tu voudras, ça n'a pas d'importance. Appelle ça maladie, appelle ça colère, appelle ça un vol, appelle ça je veux plus le voir, appelle ça mais non, c'est tout pardonné, ça. N'aie pas peur de tes peurs, parce qu'aujourd'hui, on s'unit à notre ami Jésus qui m'enseigne, dis à ton frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es son fils éternellement. Et fais silence. Essaye même pas de te rappeler une belle pensée. Et
expectative. Répétez le mot expectative jusqu'à ce que l'idée soit très claire en nous. Ça veut dire qu'on attend quelque chose, mais avec certitude. On sait que le Saint-Esprit va nous répondre. Et maintenant, laisse-le te montrer ton frère tel qu'il est. Tu viens de dire à ton frère, au lieu d'avoir peur de lui, avec lui, comme lui, pour lui, tu viens de lui dire, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es son fils éternellement. Alors on est un seul soi. Quand Dieu a créé son fils, c'est pas des petits morceaux de Dieu chacun dans son monde. On est un seul soi. Alors le conflit entre toi et moi est impossible. Continue, parce que maintenant, tu vas savoir comment entendre le Saint-Esprit, te montrer ton frère tel qu'il est, et tu reçois ce que tu donnes. Ayant vu la lumière en ton frère, tu vas la reconnaître en toi. Ayant vu la paix en ton frère, tu vas la reconnaître en toi. Ayant vu ce pardon qui doit s'accomplir en ton frère, tu vas découvrir que c'est par toi-même que tu as été pardonné. Je devance d'autres leçons. Mais tout ça est inclus dans celle-ci aussi. Quand tu dis à ton frère, tu es tel que Dieu t'a créé, au lieu d'essayer d'expliquer ta souffrance, ta peur, ta colère, ton impuissance ou la sienne, le Saint-Esprit nous parle. Et il nous parle dans les mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Maintenant, on sait pourquoi Jésus nous dit, fais tous tes efforts aujourd'hui pour faire les exercices toutes les heures. Et là, il dit, Jésus nous dit à chacun d'entre nous en ce moment, chaque exercice que tu fais, chaque petite minute où tu vas t'arrêter, même si tu n'as pas ton 5 minutes, et même si ce n'est pas 1 minute. Mais à chaque fois que tu vas dire, tu es tel que Dieu t'a créé, tu es son fils éternellement, mais rappelez-vous, pas de la magie, pas un truc de baguette magique. Il y a un ETE. Et à chaque fois, tu mets de côté les idées que tu avais et tu écoutes. Attends, la vérité, dans une silencieuse expectative. Tu mets ton esprit dans cette décision, j'écoute la voix de Dieu en moi. C'est un état d'esprit, pas un rituel. Et c'est maintenant. Il y a pas, il faut prendre du temps. Mais c'est bel et bien écrit ici. Attends, prends-en du temps. Parce que là, tu t'arrêtes pas à dire, je lui ai dit, tu es tel que Dieu t'a créé, mais j'ai encore peur de lui. Prends le temps d'écouter la réponse que le Saint-Esprit veut te donner. Et chaque exercice que tu fais, Jésus nous dit, sera un pas de géant vers ta délivrance. Quelqu'un nous a dit à l'exercice de 7 heures ce matin, moi, ce pas de géant, je vais le faire aujourd'hui. Cet exercice est un cadeau qui nous libère, nous délivre. Et on est délivré de quoi? De toutes nos pensées fausses, des illusions. On est délivré du rien qu'on pensait vrai. On est délivré de l'attaque, des guerres. Alors qu'on est un seul soi, comment veux-tu être attaqué par un? Alors chaque fois, ailleurs, Jésus va nous dire, ne quitte jamais un frère sans avoir vu le Saint-Fils de Dieu en lui. Ce qui veut dire aujourd'hui, arrête pas de penser à quelqu'un sans lui avoir dit tu es tel que Dieu t'a créé. Tu es son Fils éternellement. Ça, c'est la première étape. Tu lâches prise de tout le reste. Maintenant, tu écoutes. Quelle libération de tant de souffrance aujourd'hui.
délivrance de nos idées fausses. Parce que c'est ça. On est délivré de rien de vrai, de ce qui était faux. J'ai peur de mon frère, alors qu'il est tel que Dieu l'a créé, que la lumière est en lui, la paix, la joie est en lui, que cette impeccabilité est garantie par Dieu. Jésus nous dit, chaque exercice que tu fais sera un pas de géant vers ta délivrance, une étape marquante. Alors, passe pas à côté de cette leçon. Une étape marquante dans l'apprentissage du système de pensée que présente ce cours. Faire taire l'ego. Offrir à nos frères cette vérité. Écouter le Saint-Esprit réinterpréter toutes nos pensées fausses. Voilà le chemin de notre cours. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. En cela est la paix de Dieu. Alors, si vous voulez, on va faire un 5 minutes de notre leçon ensemble, comme pour entraîner notre esprit à suivre le chemin que Jésus nous montre et à écouter la voix de Dieu en nous, notre enseignant. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui rend toute forme de tentation impuissante réduit l'ego au silence. Il défait entièrement. On va enfin trouver comment s'unir à nos frères. Le salut s'accomplit dans cette pensée. La vérité, la raison est rétablie. N'oublie pas que la véritable lumière est force. Cette force est en toi. On était habitué de voir dans les ténèbres ces rancœurs cacher la lumière du monde en toi. Mais cette lumière est en toi. Elle est donc en chacun de nos frères. Et c'est cette vérité qu'on va tenter de sentir aujourd'hui. Dans cet examen de nos pensées, de notre esprit, qui commence par ces mots. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. Et maintenant, droit dans ce présent, essaie d'atteindre le Fils de Dieu en toi. C'est le soi qui n'a jamais péché. Le soi qui n'a jamais fait d'image pour remplacer la réalité. Atteindre le Fils de Dieu en toi. C'est le soi qui n'a jamais quitté sa demeure en Dieu. Parcourir le monde dans tant d'incertitudes, de peur. C'est le soi qui ne connaît pas la peur, qui demeure en Dieu en ce moment, comme tous nos frères. En Dieu, il n'y en a pas de guerre, de cancer, de tristesse. C'est le soi qui ne connaît pas la peur, la tristesse, la colère, la culpabilité. Et pour qui la perte, la souffrance ou la mort serait inconcevable. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis son fils éternellement. Rien n'est requis de toi pour atteindre ce but, sauf de mettre de côté toutes les idoles
toutes les images de soi, de dépasser la liste d'attributs bons ou mauvais que tu t'es assigné, et d'attendre la vérité dans une silencieuse expectative. Dieu lui-même a promis que cette vérité à ton sujet te sera révélée. Le soi que nous partageons. Cette vérité sera révélée à tous ceux qui la demandent, et tu demandes maintenant. Tu ne peux échouer, parce que Dieu ne peut échouer. Et le bonheur aujourd'hui qui nous attend quand on va penser à quelqu'un et qu'on va reconnaître le Fils de Dieu en lui qui nous est envoyé et que par lui, on peut enfin entendre le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits, que tout ce qu'on pensait qui pouvait nous faire souffrir est des idées fausses et que derrière toutes ces images de souffrance, de rancœur,
de péché, de culpabilité, de maladie. La vérité est éternelle. Le Saint-Esprit va nous montrer la puissance de la lumière, de la paix, de la joie qui est en chacun. Ce pardon des illusions qui s'accomplit en nous nous montre que la vérité est éternelle au-delà de tout ce monde de souffrance. Et tout ça aujourd'hui, faire taire l'ego, le défaire entièrement, la fin de nos peurs, de nos pertes, de nos souffrances, de nos morts, le soi que l'on retrouve enfin, si peu nous est demandé. Et c'est pas du conditionnement mental, de la magie, d'un truc, de rituel, mais une décision dans notre esprit. Faisons l'expérience et tu vas te rendre compte du bonheur de partager ce cours avec nos frères, parce que par eux maintenant, on va enfin comprendre ce qu'on est venu faire sur la terre. Et on n'est pas venu souffrir. La seule chose que tu as apportée avec toi, nous dit Jésus, quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Cette lumière est en toi, cette lumière est en l'autre. Alors toutes les images qu'on avait faites pour remplacer la réalité disparaissent dans cette décision. Je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé. Alors je salue le Fils de Dieu en toi. Et tes termes qu'on utilise entre nous, oh, sur la place publique, peut-être que nos frères ne nous comprendraient pas. Mais tu peux le penser, par exemple, et lui offrir. Et le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Quand tu vois le Saint-Fils de Dieu en ton frère, au lieu de te demander si c'est un fatigant, quelqu'un m'a raconté tantôt, je me permets de le répéter. Un exemple tout simple de la vie de tous les jours. Elle s'assoit au restaurant et un peu plus loin, elle voit un jeune couple dont l'homme paraissait être vaniteux, qu'elle disait, ou suffisant, ou supérieur, ou mettez les mots que vous voulez. Mais cette vision n'est pas la réalité. Dieu ne l'a pas créé suffisant, vaniteux, dominant, ou je ne sais pas quoi. Elle a choisi d'entendre le Saint-Esprit l'inviter à reconnaître « Je suis tel que Dieu m'a créé, et mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. » Et parfois, on ferme les yeux. Si on conduit une voiture, on ne fermera pas les yeux. Mais c'est symboliquement l'idée de dire « J'arrête de voir comme je le jugeais, mon frère, et ce jeune couple. » Et tout à coup, elle dit, moins d'une minute après, j'ai eu une grande surprise. Les deux riaient de bon cœur. Vous savez, cette vision du Christ, voir ton frère comme le Saint-Esprit nous les montre. On a tous fait des erreurs. Triste, colère, petitesse, grandiosité, n'importe quoi. Mais ça n'a jamais changé la réalité. Le soir qu'on partage avec ce jeune couple, il n'y a pas de péché à trouver. Il n'y a pas d'image qui remplace la réalité. Et quand elle a pris la décision d'entendre le Saint-Esprit l'inviter à offrir à ce frère ou à ce couple, tu es tel que Dieu t'a créé. Elle a vu de la joie dans le couple après. Les deux riaient de bon cœur et pas dans gna de l'ego. Les miracles sont toujours là. Alors aujourd'hui, veux-tu offrir à ton frère des souvenirs de souffrance, des jugements, ou tu veux reconnaître, je suis tel que Dieu m'a créé, mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, tu es son fils éternellement. Cet exercice aujourd'hui qu'on va faire aux heures, le plus souvent possible, surtout si on est tenté de penser qu'il y a quelqu'un qui nous dérange ou une souffrance qui se pointe dans notre vie. Chaque exercice que tu fais
sera un pas de géant vers ta délivrance. Libérer nos frères de toutes ces gna qu'on s'est appris dans un système de pensée qui n'est pas notre réalité. Alors, bienvenue au cours en miracle, parce que les miracles sont toujours là. Merci tout le monde. Merci, quelle belle journée nous attend. Et ce pas de géant, on ne l'oubliera plus. Merci tout le monde. À demain.